Dieu fit les créateurs, mais l'homme était le nominateur. Amen. Dieu a créé, mais c'était à l'homme de nommer. C'est-à-dire que si le papa est appelé papa, ce n'était pas Dieu d'appeler, mais c'était l'homme qui a nommé que c'est le papayer. J'annonce à quelqu'un, j'ouvre la parenthèse, que toi tu as le pouvoir d'annoncer des choses parce que tu es un esprit. Amen. Gloire à Dieu, shalom tout le monde. Amen. J'aimerais nous parler d'un sous-thème très important. Je bénis le Seigneur de ce que le docteur Illich vient d'expliciter ici à ce qui concerne le monde spirituel. Le Sainte Écriture dit: si l'on ne parle pas ainsi, et on n'aura pas l'aurore pour le peuple. Alléluia. Il y a d'autres choses, nous sommes censés d'exploser et de démasquer le diable et ses œuvres. Alléluia. Je nous propose un texte dans le Sainte Écriture et nous allons manger à fonction de ces textes. Hébreux chapitre 11, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Cela stipule en suffisance que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. Alléluia. Merci. Si on peut définir le monde spirituel, le docteur vient de parler ici, mais j'aimerais tout simplement nous expliquer une chose tout simplement. Le monde spirituel, c'est le monde où il y a l'existence des deux royaumes. Dans le monde spirituel, le monde spirituel est vaste, le monde spirituel est grand. Le monde spirituel, si tu n'as pas un esprit approfondi, tu ne sauras pas entrer dans la profondeur pour sonner les entités et leur répartition. Dans le monde spirituel, nous avons deux royaumes. Le thème de mon message, c'est la confrontation des deux royaumes. C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut dire comme le combat spirituel, un royaume combat un royaume. Frères et sœurs, aussi longtemps que nous sommes en train d'oublier les choses spirituelles qui gouvernent le vie, qui gouvernent la destinée, qui gouvernent les entités, on ne saura jamais partir le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on dit les deux royaumes, nous avons le royaume de Dieu qui est le royaume des lumières, et nous avons le royaume de Satan qui est le royaume de ténèbres. Alléluia. Vous allez comprendre, dans le royaume de Dieu, il y a des entités comme des archanges, il y a des entités des êtres spirituels comme des anges. Tu vas comprendre que quelqu'un parle bien des démons, mais la personne n'arrive pas à parler de l'angéologie. Or, les anges de Dieu, ce sont des êtres que Dieu s'est servi de pour libérer certains messages. Vous allez comprendre, les théologiens disent dans certains courants théologiques, quand vous parlez de l'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même. Quand vous parlez de l'ange Gabriel, où c'est que c'est un messager. Alléluia. Et le monde spirituel, comme est subdivisé en deux grandes parties, il y a maintenant un royaume qu'on appelle le monde des ténèbres, là où il y a Satan, il y a des sorciers, il y a des esprits humains, il y a des démons, il y a des esprits impurs qui gouvernent et qui fascinent la vie de plusieurs personnes. Si on peut parler sur la confrontation des deux royaumes, le royaume est subdivisé, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Mais la chose la plus importante qu'on peut apprendre ce soir, que le royaume des lumières, c'est l'ancien royaume qui existait déjà. Je bénis Dieu de ce que le docteur vient de parler, c'est que Dieu avait déjà un autre monde invisible qui existait avant la création. Il a pu créer l'homme parce qu'en l'homme il avait les capacités d'Elohim. L'homme devrait continuer l'œuvre de la création. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, Dieu a parlé et il se reposa. Or, en réalité, Yahweh ne se repose pas. Amen. Quand Dieu se reposa, cela stipule qu'il a laissé la continuité de l'œuvre entre le mains de l'homme pour voir comment l'homme va continuer le travail qu'il devrait faire. Vous allez comprendre que Dieu a pris toutes choses qu'il avait créées, il est écrit, il apporterait vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. D'autres versions ont dit, pour voir comment l'homme va nommer chaque créature. Si je comprends bien, Dieu fit les créateurs, mais l'homme était le nominateur. Amen. Dieu a créé, mais c'était à l'homme de nommer. C'est-à-dire que si le papa est appelé papa, ce n'était pas Dieu d'appeler, mais c'était l'homme qui a nommé que c'est le papayer. J'annonce à quelqu'un, j'ouvre la parenthèse, que toi tu as le pouvoir
d'annoncer des choses parce que tu es un esprit. Amen. Oh, parce que tu es un esprit. Amen. Nous sommes des esprits en mission. Oh là 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 là. En tout cas, que les bébés spirituels me pardonnent. Nous sommes des esprits en mission. Le monde physique est dirigé par le monde des esprits, par le monde spirituel. Or, dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Le royaume des dieux et le royaume de quoi? De ténèbres. Il est écrit malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Ce que j'aime avec la Bible, sachez-le, qu'il a peu de temps. Christ Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Christ savait que l'apôtre Paul est en train de dire, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un représentant qui, c'est un expatrié dans un pays étranger qui représente les valeurs de son royaume, qui représente la valeur de sa culture. C'est-à-dire, nous, notre cité, c'est dans le ciel, mais nous sommes sur cette terre. Nous vivions depuis l'éternité. Et nous sommes sortis dans les temps par la naissance d'une femme. Et on va sortir dans le temps par la mort ou par l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire que sur cette terre, on a peu de temps. Alors, nous sommes des passagers. Notre cité, c'est au ciel, mais c'est le diable qui gouverne et qui travaille ici sur cette terre. Donc, ici, on peut parler de la confrontation des deux royaumes. On ne peut pas oublier la nature ou la matière des combats spirituels. Combien des options sont partis aujourd'hui dans la tombe? Combien des apôtres, des prophètes puissants, des pasteurs puissants enterrés aujourd'hui? Une courte maladie, l'arrêt cardiaque, la personne est partie. Est-ce qu'on peut toujours attribuer cette mort à Dieu, gloire à Dieu? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à la mort? Aussi longtemps, frères et sœurs, tu ne maîtrises pas le monde des esprits, il te sera impossible de réussir dans la vie sur cette terre. Parce que la terre que tu es en train de voir est dirigée par deux esprits. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus voulait être baptisé par Jean-Baptiste, il est venu, il est passé par l'eau du baptême. Par l'immersion, l'Écriture dit, il y a une voix qui est sortie du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Donc je comprends que la nouvelle naissance, c'est l'accès qu'il nous donne dans le royaume des cieux. Ici, le royaume n'est pas l'église. C'est-à-dire la venue de Jésus, c'est la venue du royaume sur cette terre. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui croira en moi sera baptisé, sera quoi? Sauvé. Celui qui ne croira pas en moi sera condamné. C'est-à-dire que pour faire partie du royaume de Dieu, tu dois être né de nouveau. Voilà pourquoi nous avons parlé un jour-ci l'initiation à la divinité. C'est quoi l'initiation à la divinité? C'est tout simplement la nouvelle naissance. Lorsque vous naissez de nouveau, sachez-le complètement que vous êtes en train de faire partie d'un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et directement, tu es devenu l'ennemi principal du diable. L'enfer te localise. Ils savent que celui-ci, c'est un agent. Celui-ci, c'est un engagé du royaume. Je me focalise maintenant à lui combattre. Voilà pourquoi quand la voix fut sortie du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es accessible que le monde des ténèbres puisse te toucher. Bien aimé, nous vivons dans un monde où il y a des combats spirituels dans le travail, dans le ministère, dans les bureaux, dans les écoles, dans les lycées, dans le milieu clanique, socio-culturel. Ou si tu n'as pas la maîtrise des choses spirituelles, c'est possible de réussir. Voilà pourquoi si tu es charnel, l'apôtre Paul est en train de dire, je crois dans Romains 7,14, nous connaissons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel et vendu au péché. Si tu es charnel, si tu marches dans le péché, dans une vie qui ne correspond pas à Christ, bien aimé, tu es sensible que le monde des esprits puisse te toucher et travailler à ta faveur. J'annonce à quelqu'un ce soir, si tu n'es pas baptisé, accepte Jésus ce soir. Étant ton Seigneur et ton sauveur personnel pour avoir l'accès. Écoutez, je vais te choquer. Chaque initié porte l'esprit de l'initiateur. Écoutez, le baptême ou la nouvelle naissance nous donne l'accès à une autre dimension
de vivre ou de jouir à la place d'un héritier. Voilà pourquoi il est écrit aussi longtemps que l'héritier était encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Pourquoi je dis ça? Il y a une grande différence entre Jésus Machata de la nouvelle naissance et Jésus de la transfiguration. La même voix qui est sortie lorsque Jésus entrant dans l'eau, c'est la même voix qui fit retentir à la montagne de transfiguration. Mais il y a une très grande différence. Pourquoi, docteur? Parce que celle-là, mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection. Mais cette voix-là, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. C'est qu'un bébé spirituel qui naît aujourd'hui, on ne peut pas lui prêter l'oreille pour l'écouter, mais un fils, on peut l'écouter. Cela veut dire que les choses spirituelles ne sont pas réservées pour des enfants, mais pour des fils. J'ai dit à quelqu'un, le royaume de Dieu n'est pas pour des enfants, mais c'est pour des fils. Il y a quelque chose qu'on va partager ici. C'est que vous devez savoir, à ce qui concerne le royaume de Dieu, et on va exposer le diable, établi sera touché. Il y a 6 entités importantes que nous allons savoir. Premièrement, Dieu créa l'homme pour régner sur la terre. Tu peux voir ça dans Genèse 1, versets 26 à 28. Deuxièmement, l'homme perdit le royaume, l'autorité les règne par sa chute. Par Adam et Ève, vous connaissez l'histoire. Troisièmement, Jésus est venu restaurer l'homme dans son autorité par la nouvelle naissance, docteur. Je peux te choquer, tout homme qui naît de l'Adam est charnel. Si tu es le sang adamique à toi, tu n'as pas encore reçu Christ que Seigneur et Sauveur, tu es charnel. Quatrièmement, quatrième point, le Seigneur Jésus a prêché essentiellement le message du royaume toute sa vie, docteur. Cinquièmement, Daniel révéla que le royaume du Christ était un royaume éternel. Là, tu peux voir dans Daniel 2, 44. Et sixième point, Jésus-Christ a demandé aux disciples de prêcher quoi? De prêcher le royaume. Frères et sœurs, si on peut définir le royaume de Dieu, docteur, le royaume n'est pas l'église. Le royaume, c'est un ensemble des activités du royaume. Dans le royaume, il y a ce qu'on appelle la souveraineté. Dans le royaume, il y a ce qu'on appelle la domination. Dans le royaume, il y a ce qu'on appelle le règne. Dans le royaume, il y a ce qu'on appelle la guérison. Ça fait partie de l'activité du royaume. Voilà pourquoi dans notre famille spirituelle, quand on voit que quelqu'un est guéri de sida, on trouve ça normal, parce que c'est notre royaume qui fonctionne comme ça. Donc le royaume de Dieu, c'est l'activité du royaume. Qui peuvent travailler ou émerger dans le royaume de Dieu, ce sont des hommes qui sont nés de nouveau par l'eau du baptême. Alléluia. 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 Acclamons très fort pour le Seigneur. C'est-à-dire le royaume des cieux est venu par Jésus, mais c'est le plus grand royaume apôtre qui existait. Et quand le diable s'est rebellé, il est venu sur la terre, il a installé son royaume dans le deuxième monde. Il a installé les esprits méchants, il a installé des démons, les esprits impurs, pour fasciner les destinées et les vies des gens. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Cet homme-là émergeait fortement. Il a impacté toute une génération. Mais comment il est tombé comme ça? Et aujourd'hui, l'Église a perdu un sens, docteur Rich. Apôtre Kabera. Le sens d'oublier les combats spirituels. Amen. Combien de filles, combien de frères travaillent dans les mondes de ténèbres envoyés à l'Église? Ils te donnent même la dîme, même l'offrande. Tu comprends, demain après-demain, le pasteur, il est malade. Demain après-demain, le pasteur, il a commis un problème. Il a piqué une crise. Demain après-demain, la même sœur qui te donnait l'argent, la même sœur qui soutenait ton ministère, la même sœur s'est retrouvée au lit avec toi, excusez-moi pour le terme. Combien des onctions enterrées aujourd'hui? On ne célèbre plus les généraux de Dieu parce que l'Église a perdu le sens des combats spirituels. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste, contre les principautés. Alléluia. Maintenant, la confrontation des deux royaumes, c'est pas Kamashata, c'est pas sur la terre. J'annonce à quelqu'un, la terre était champ de bataille. Nous sommes venus sur la terre non pour déambuler. Nous sommes pas venus sur la terre pour avoir un congé.
nous sommes venus sur la terre pour travailler. Aussi longtemps que tu es en train de rêver, il y aura des gens qui vont mater sur toi. Apôtre, nous avons des occultistes, les rosicruciens, les gens qui opèrent dans des loges mystiques. Ou si tu es faible spirituellement, tu ne feras rien sur cette terre. J'annonce à quelqu'un, nous sommes des esprits. Et le royaume des ténèbres, docteur Riche, mon Dieu. Avance, avance. Avance. On a connu combien des hommes de Dieu émergés dans cette ville de Kinshasa? Où sont partis ces onctions? Écoutez, on ne peut pas parler de l'onction du passé. On parle de l'onction du présent. Maintenant, pour aller citer, le diable travaille avec ses acolytes. Il y a des occultistes, il y a des marabouts, il y a des sorciers, il y a des esprits impurs. C'est quoi un esprit impur? C'est l'esprit d'un sorcier. Un sorcier reste là, mais il fait sortir son esprit pour aller sonder des choses, détruire les foyers. Tu comprends, mais comment moi j'ai un projet avec ma femme? J'ai dit à personne. Mais comment le secret peut être divulgué? Parce qu'il y a des entités spirituelles qui gouvernent votre quartier ou la parcelle. Dans chaque avenir, il y a un représentant spirituel qui est capable de transmettre les informations d'un couple, d'une famille pour séparer. Voilà pourquoi si le diable veut séparer ou détruire le ministère ou le travail de quelqu'un, d'une vie, d'une personne plutôt, il y va entrer seulement par sa famille. Que votre famille ne soit pas une famille comme la famille de Caïn et Abel. Ce qui attire mon attention, pendant que Caïn a tué son frère, son père était là, sa mère était là, mais personne ne lui a parlé. Pourquoi tu as fait du mal? Ce qui touche mon attention, docteur Ulrich, c'est lorsque la Bible dit que Adam connut encore qui? Ève. Comment tu peux connaître ta femme aussi longtemps que tu as perdu le deuxième fils, tu n'as jamais parlé? Dans cette famille, il y avait des entités spirituelles qui régnaient. Aussi, bon, les premières années étaient charnelles. Quand le troisième enfant est venu, Seth, tu vas comprendre, apôtre Tabera, que ce qui attire mon attention, que c'est en ce moment-là que le nom de l'Éternel a commencé à être évoqué. C'est qu'avant Seth, le nom de l'Éternel depuis Adam, Ève, Caïn, Abel, n'a jamais été évoqué. Lorsque ta famille est dominée par des entités spirituelles, il y a la confrontation des deux royaumes, le nom de Dieu est banni. Tu vas comprendre que vous perdez les gens, mais tu dis que non, oh non, c'est normal. Dans notre famille, c'est une maladie familiale, héréditaire. Papa a connu cette maladie. Nous refusons la mort cette année au nom de Jésus. Je lève ma main, je décrète et je prophétise. La mort ne touchera pas ton frère. La mort ne touchera pas ta soeur. Tu ne perdras jamais ton bébé. Tu ne perdras jamais ta femme. Car Jésus est mort à la croix, non pour que toi tu sois dominé par des esprits impies, mais pour que tu sois vainqueur. Amen. Alléluia. Alléluia. Les royaumes des ténèbres, si tu es inconscient, inconsciente, tu peux être malheureux, finir ta vie malheureuse. Christ a dit ceci: les voleurs ne viennent que pour gorger, détruire, voler. Lorsque le diable vient, écoutez, docteur Riche, il n'y a aucune matière que le diable a maîtrisée comme la patience. Si le diable veut te combattre ou combattre un foyer apôtre, le diable va faire en sorte qu'en fait il développe la patience. Combien, je ne sais pas pourquoi tu me mets ça à cœur, mais je dois parler. Combien des autorités politiques ecclésiastiques que le diable a développé un sens de femme? Vous allez voir seulement, ils sont tombés avec des filles proches, des secrétaires, des partenaires. C'est lui qui, je ne sais pas pourquoi. J'annonce à quelqu'un ce soir, si tu es tombé dans ce péché, que Dieu te libère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le royaume des ténèbres, il est là sur cette terre. La terre, c'est un champ de bataille et la confrontation se passe sur la terre. Amen. 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 C'est quoi ta mission? Amen. Quand tu vois les gens partent dans ta famille, tu trouves ça normal? Quand tu as perdu le travail comme ça, tu trouves ça normal? On n'est pas là pour faire l'apologie du diable, mais je t'apprends que le royaume des ténèbres existe. On va lire un passage et on va citer sur Éphésiens.
Merci Jésus. Kabababa shakaraba. Chapitre 6. Alors que le prophète prépare pour lire Éphésiens, commenter, partager ses directs. Verset 18. Verset 18. Faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Yes. C'est lui qui t'a dit de parler à l'ange de la sorcellerie, c'est un bébé spirituel. Dans notre langue, nous sommes nés de la tribu de l'esprit. Notre langue, c'est de parler à langue. Lorsque tu parles la langue, tu libères de mystère. Il y a des endroits aujourd'hui, avant d'y entrer, avant de signer un contrat, tu dois prier. Tu entres dans le bureau, les gens te trouvent, oh, tu es un intello, tu es quelqu'un d'intellectuel, c'est ce que tu fais. Non. Et ce sont des sorciers la nuit quand toi tu dormais, et ne dormaient pas. Ils ont le temps de travailler, de fasciner les bureaux, de fasciner les étoiles des gens. Amen. Faites en tout temps, Toutes sortes de prières. par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Écoutez, veillez à cela avec une entière persévérance. Comment tu parles avec ton chéri? Tu parles 1 heure du temps, 2 heures du temps au téléphone. Nous avons quoi? La main à l'intérieur. Nous avons quoi? Il y avait le tablette de loi. C'est-à-dire tout celui qui veut conquérir entrer en Jéricho doit être porté de la présence de Dieu. Sur la terre, nous ne sommes pas venus pour la promenade. Yes. Le monde des ténèbres, les combats spirituels, c'est la confrontation des deux royaumes. Nous, frères, par la grâce de Dieu, c'est un domaine que nous opérons nous tous là. Écoutez, nous avons vu des familles où il y a des combats spirituels apôtres. Ça me fait mal si aujourd'hui on peut nier que les combats spirituels n'existaient pas. À la croix, Jésus-Christ de Nazareth, il a dépouillé les autorités, le principauté, le prince du monde des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. À la croix de Golgotha, c'était le combat entre le diable et la descendante de la femme. On dit que la descendante de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras. À la croix de Golgotha, Christ a vaincu les sorciers, a vaincu le marabout, a vaincu les esprits impies. Pourquoi? Parce qu'il savait que sur cette terre, nous sommes des passagers. Frères et sœurs, tu n'es pas venu pour accompagner les gens. Tu as un objectif. Amen. Tu as un but. Amen. Dieu fit les créateurs, mais l'homme était le nominateur. Amen. Dieu a créé, mais c'était à l'homme de nommer. Okay. C'est-à-dire que si le papa est appelé papa, ce n'était pas Dieu d'appeler, mais c'était l'homme qui a nommé que ce n'est pas paillé. Okay. J'annonce à quelqu'un, j'ouvre la parenthèse, que toi tu as le pouvoir d'annoncer des choses parce que tu es un esprit. Amen.